Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que nous venons d'écouter, sur quel plan devons-nous l'écouter? Est-ce une petite histoire, une anecdote ou autre chose? Comme petite histoire, nous avons Jésus avec sa maman, Marie, ils sont chez des amis, il y a une fête, il manque de vin. Marie se tourne vers Jésus, lui dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ?» Et Jésus, comme un précipitateur, transforme l'eau en vin et tout est bien et magnifique et tout le monde est heureux. Bon, si c'est cela, ça n'a pas rien à voir dans l'Évangile. Ça ne parle à personne. C'est une historiette. Il y a certainement un autre plan, vous en doutez. Et cet autre plan, on peut le deviner à travers des étrangetés, des bizarreries. C'est une des méthodes pour comprendre ce qui est dit dans la Bible et les évangiles. Quelles sont les bizarreries qui apparaissent à une première lecture? Et d'abord, c'est une noce sans vin. Et puis, il n'y a pas d'épouse, on n'en parle pas, on ne voit même pas les invités. Le marié n'existe quasiment pas. Celui qui raconte l'histoire ne s'intéresse pas vraiment au mystère du changement d'eau en vin. Il parle des jarres, il parle des vases de pierre, il parle de ce que dit Jésus avec Marie. C'est à peine s'il aborde le sujet. Et puis Jésus, qui va faire ce miracle, il le fait différemment de ce qu'il fera tout le long du reste de son action sur terre. Il ne fait pas de gestes particuliers, il ne dit pas de paroles particulières, genre soit voix, entend. Il parle pas quand il parle à la tempête, il lui dit de se calmer. Là, il dit rien. Ou presque rien. Et puis nous avons quelques points d'alerte qui devraient nous intéresser. On parle du 3e jour, on parle de noces, et puis on parle de 6 vases. Donc l'histoire nous parle de quelque chose d'autre. Nous sommes sur un autre plan, nous sommes sur le plan de Dieu, le plan du salut. Et donc, même s'il nous interroge pour nous-mêmes, il nous interroge par rapport au plan du salut pour l'homme et pour nous. Déjà, c'est dans la conclusion qu'il faut regarder. Dans la conclusion, on dit, c'est le commencement des premiers signes. Or, en grec, on utilise enarché, le même mot que dans le principe, en tête. C'est le même mot qui est utilisé par saint Jean pour le prologue. Au commencement, dans le principe, en tête. Dans le principe, tous les signes que fera Jésus seront récapitulés. Dans le principe, il y a eu la création. Le Messie vient et recrée, ou accomplit, ou parfait la création. Nous sommes dans un autre temps. Le temps des origines, le temps de l'Apocalypse, de l'eschatologie. Et puis, il est dit dans la conclusion, les disciples virent la gloire de Jésus, la gloire, donc la manifestation, la révélation de la divinité de Jésus, du Fils de Dieu incarné. Donc nous sommes sur le plan divin. Et nous sommes le 3e jour. Et le 3e jour, il y eut des noces à Cana. Le 3e jour, cela parle à tous les Juifs, cela nous parle. Mais ça parle à tous les Juifs parce que dans l'Ancien Testament, il y a une multitude de fois où il se passe des choses le 3e jour, qui sont des prémices de ce qui se passera le 3e jour à la résurrection. Il y a souvent 3 jours après lesquels un homme, un peuple est sauvé, est guéri. Il y a une révélation.
ou même l'idée d'une résurrection. Jonas, 3 jours dans le ventre du grand poisson. Moïse qui reçoit la loi 3 jours après être monté au mont Sinaï. Abraham, qui va sacrifier son fils et qui va être arrêté dans son geste 3 jours après être monté là où il va l'exécuter. Et puis aussi un élément intéressant, anecdotique peut-être, dans les noces de Cana, on rassemble les eaux dans les jarres, qui vont pour découvrir finalement le mystère de l'eau qui est le vin. Et à la Genèse, Dieu rassemble les eaux en un seul endroit pour faire émerger la terre. Il y a une révélation dans cet rassemblement des eaux. Et puis, Jésus vient aux noces, et les noces traversent toute la Bible, puisque les noces, c'est l'alliance de Dieu avec l'homme, dans une communion, dans une union, une participation, qui est celle de l'image du couple, ou le couple qui est l'image de cette union de Dieu avec l'homme. Et donc, nous ne parlons pas ici des noces d'un jour, des noces d'une semaine, puisque dans ce temps antique, une noce durait à peu près une semaine. Mais c'est des noces qui durent éternellement, dans la joie, dans la fête, dans l'ivresse. Et on a cette notion de l'union. En lisant cet évangile, cette histoire qui s'est passée à Cana en Galilée, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans la Genèse? Il a tout séparé. Et il a séparé l'homme et la femme. Pourquoi? Pour qu'il puisse y avoir une réunion. Et nous avons été séparés au début des temps. On a été séparés de Dieu, mais pour qu'il y ait une réunion. La notion d'union est fondamentale dans la Bible. C'est une loi divine. Parfois, je parlais avec mon épouse, parfois elle me dit, mais pourquoi on ne serait pas des êtres androgynes, des paramécies, c'est pas... Non. On a créé cette chose étonnante qui est la séparation pour s'unir et pour vivre quelque chose de l'amour. Parce qu'en fait, dans l'union, dans l'altérité et la réunion de 2 êtres, il y a une jouissance. Dans l'être physique, il va y avoir une sorte d'orgasme. Mais qu'est-ce que c'est que l'union de Dieu avec l'homme? C'est ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques. C'est quelque chose où tout le corps, tout l'être participe à une jouissance divine, à une ivresse divine. Et donc Jésus vient à la noce. Quand il vient à la noce, il vient. C'est le Logos qui s'incarne. Et il vient à la noce, il vient quoi faire sur terre? Il vient chercher l'épouse. C'est la vocation du Messie. Chercher l'épouse. L'épouser. Or, quand il arrive dans la noce, eh bien, il n'y a pas de vin. Ça doit être un peu triste. Il n'y a pas d'épouse, en tout cas on ne la voit pas. Mais où sommes-nous? Il manque de vin. Il manque de quoi? Il manque de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils ont la tiédeur, ils n'ont pas. Ils sont dans l'attente. Israël est dans l'attente. L'homme est dans l'attente. Il n'a pas la plénitude de Dieu en lui. Nos noces sont tristes. Elles manquent de vin. Et il manque l'épouse. Mais l'humanité n'est pas présente à Dieu. Dieu nous cherche, nous ne sommes pas là. Mais Marie est là. Ah, il y a quelqu'un qui est là, c'est Marie. Marie est là au début de la mission du Christ. Et elle sera là à la fin au pied de la croix. Et Jésus dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?»
Mon heure n'est pas encore venue. On dit ça à son fils à sa mère plutôt. Mais là aussi, on est sur un autre plan. Le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, est en train d'éduquer sa mère. Il est en train de lui révéler ce qu'elle est dans le plan de Dieu. Femme. Femme, elle ne le sait pas encore, parce qu'elle en a les prémices, mais elle ne le sait pas. Elle est l'incarnation du féminin de l'homme, mais elle est l'incarnation de la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Elle ne le sait pas. Elle le saura un peu plus tard. Au pied de la croix, Jésus va lui redire, « Femme !» en lui présentant Jean, « Voici ton fils. Voici ton fils. Voici l'humanité, je te la donne. Marie, tu es la mère des croyants. Tu es la mère de l'humanité. Tu es là pour les guider, pour les accoucher en moi. Marie, tu es le guide, le modèle, la matrice. » Et Marie va le comprendre, puisque c'est elle qui va dire « Écoutez-le, faites ce qu'il vous dit. » Elle dit la même chose que Dieu au baptême de Jésus, quand il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » Marie ne dit qu'une chose « Écoutez Jésus, faites ce qu'il dit, même si ça vous paraît complètement extraordinaire, impossible, écoutez-le. » Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais ça s'adresse à nous aussi, cette question. Qu'y a-t-il entre moi et Dieu dans le plan divin? Au fond, quelle est ma vocation? Qui suis-je? Que me veut-il? Au-delà de vouloir me sauver, j'ai quelque chose à faire, ici ou ailleurs, ou de au-delà. Et ça, je ne le saurais qu'au pied de la croix. Si je suis dans l'humilité la plus totale et on va dire presque la déréliction, là je suis au pied de ma croix. Et là, peut-être, j'entendrai la voix de Dieu qui dit qui je suis et pourquoi je suis. Et puis, une autre révélation de Marie. Marie, c'est la vraie épouse. C'est la seule qui est là. C'est l'épouse mystique. Et c'est l'Église. C'est elle qui nous engendre aussi au Christ. C'est Marie. Parce qu'elle est pure, elle est vierge. Et quand je suis à la prothèse, je le dis, l'Église est l'épouse de l'agneau. Elle s'est vêtue de lin fin et blanc, éclatant et pur. Elle s'est parée de la vertu des saints. Et c'est ce que nous demande l'Église, d'être comme elle, de nous purifier pour être réceptacle de Dieu. Et Jésus dit, pourtant, quelque chose de bizarre, mon heure n'est pas venue. Donc notre heure n'est pas venue non plus. Alors là, c'est une traduction qui existe, courante, que j'ai dit tout à l'heure. Mais beaucoup d'exégètes disent, avec justesse, à l'époque on n'avait pas de ponctuation, en grec ou en hébreu. Donc, mon heure n'est pas venue, si je le dis d'une autre façon, mon heure n'est pas venue. N'est-elle pas venue? Et on comprend pourquoi Marie va faire quelque chose. Son heure est venue. L'heure du Messie est là. Bien sûr, il y aura l'heure de la résurrection, mais l'heure du Messie est là. Le royaume de Dieu est présent. C'est maintenant. Puisez maintenant, va-t-il dire. Donc pour nous, c'est maintenant que nous décidons ou pas de suivre, d'écouter le Christ. Et il y a le signe. Ce signe qui est le prototype de tous les signes. Qu'est-ce qui se passe? Je repère trois choses. Il y a 6 jarres, 6 vases. Ce sont des vases de purification. Et on va les remplir à ras-bord. 6. 6e jour, c'est le jour de l'homme, mais de l'homme qui n'est pas encore accompli. Donc il y a une notion d'accomplissement qui doit se faire, mais qui n'est pas fait. Nous sommes en relation avec le manque.
6. Ce sont des vases de purification, des vases dans lesquels, des vases de pierre, c'est nous a expliqué, c'est en pierre, dans lequel il y a de l'eau de purification, de l'eau lustrale. Vase de pierre plus de l'eau, le corps et l'âme au sens hébraïque, âme et esprit. On parle de l'homme encore. Mais des vases de purification, ça veut dire qu'on parle aussi de Dieu. Qu'est-ce que l'on met dans ces vases? De l'eau qui purifie, qui nous baptise. Cette eau, c'est celle qui représente la parole de Dieu. Il n'y a aucun rite, puisque c'est le rite de purification qui ne se fait sans Dieu, sans sa parole. C'est aussi le vase dans lequel se trouvent toutes nos œuvres bonnes. C'est aussi l'image de l'Église. Et donc, on nous demande, Jésus dit, remplissez-les. Et ils remplirent à ras-bord. Et qu'est-ce que ça veut dire à ras-bord? Eh bien, c'est remplir ces vases, donc remplir l'homme à ras-bord de la parole de Dieu. Parce que quand le vase est plein, vous remarquez, c'est quand le vase est plein, on y puise, et visiblement c'est là que le miracle s'est fait, sans autre chose. Comment se passe le miracle? C'est quand nous sommes pleins de Dieu, en présence de Dieu, pleins de la parole de Dieu, à ce moment-là, il y a une transformation intérieure qui se fait, et nous nous transformons nos eaux en eau de vie, en eau de la résurrection. C'est cela qui se passe à ce moment-là. Et Cana veut dire quelque chose. Cana veut dire bouillonnement, ferveur, zèle. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la source d'eau vive » Eh bien, c'est ça qui se trouve dans ces vases quand on est en présence du Christ. Elle se transforme en jaillissement d'eau de vie. Et donc, le 6e jour passe au 7e et au 8e jour, l'eau en vin et le vin ensuite en sang qui nous libérera des ténèbres. Alors, quels sont les effets du signe? Eh bien, les effets du signe, c'est que les disciples voient la gloire de Dieu et ils croient. Marie, elle voit, elle croit et elle pénètre encore plus en avant dans le mystère de son Fils, qui se révélera encore plus tard. Et pourtant, il y a les serviteurs et l'ordonnateur de la fête. Eux aussi, ils voient. Et on n'en parle pas. Eux, ils constatent. Et rien ne se passe. Nous avons tous les jours des signes qui nous disent Dieu est là, Dieu est dans sa gloire, Dieu veut nous sauver. Est-ce que nous les voyons? Moi, le premier, je ne les vois pas forcément. J'aimerais avoir cette vision de la réalité divine. Mais quand même, il faut savoir que ce sont ces signes qui nous permettent d'avoir la foi. Nous voyons, si nous les voyons, au moins daignons accepter d'avoir la foi. Finalement, que nous dit cette histoire de Cana pour nous? Nous voyons bien ce qui est sur le plan de Dieu, le salut de l'humanité, grâce au Messie, dans lequel se fait l'union de l'humanité avec la nature divine. Mais pour nous, retenons que nous avons à prendre conscience de nos manques, à remplir ce vide intérieur que nous avons par la parole de Dieu, à nous faire aider par Marie, pour pouvoir jubiler, entrer dans des noces perpétuelles en nous. Il faut que, comme l'a dit tout à l'heure, vous avez entendu cette magnifique épître de Paul. Prions, faisons des bonnes œuvres, aimons nos frères, soyons dans la joie. C'est cela, remplir nos vases. Et à ce moment-là, Dieu déverse ces eaux purifiantes, ces eaux de joie, ces eaux de gloire, sa grâce qui nous divinise. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.